Tienne, tienne. On est en live, Jay. Bienvenue à tous sur ce live. J'ai vraiment l'honneur et le privilège de vous présenter Jérémy Sanchez, bien sûr, un de mes mentors que j'ai pu rencontrer maintenant il y a 4 ans. 4 ans à Moving Sainte-Marie. Et quand je dis que j'ai pu expérimenter une spirale négative, tu sais, c'est une histoire qu'on gardera entre nous, mais pour une fois dans ma vie, j'ai vraiment expérimenté ça. De penser du négatif, de penser du mal de toi, de t'en vouloir. Et puis, ça a fini par un accident. Tu te souviens, ce vendredi-là où je t'appelle, je te dis, Jérémy, j'ai eu un accident, alors que avant, quoi. Donc, c'est vraiment un kiff de t'avoir ici aujourd'hui. Toutes les personnes qui se connectent sur ce live, je vous invite à mettre live si vous regardez en live, et si c'est en replay, vous mettez replay. Écrivez bien, j'en ai vous faire. Et Jérémy, si tu peux nous dire qui est Jérémy Sanchez pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, on t'écoute. Alors, premièrement, je tiens juste à préciser qu'à Maurice, on n'a pas une super connexion. Donc, il se peut que parfois, je te demande de répéter ce que tu viens de dire. Là, j'ai tout compris, mais je remarque que ça coupe un petit peu. Deuxièmement, je tenais à te remercier déjà de m'accepter sur cette plateforme pour cette interview. Et troisièmement, pour répondre à ta question, qui est Jérémy Sanchez? C'est un petit gars de 37 ans qui a fait son petit bout de chemin. Je rigole un petit peu parce que je suis en train de me rappeler un peu tous les souvenirs qu'on a pu avoir ensemble quand on a travaillé à deux. Donc ça rappelle forcément beaucoup de bonnes choses. Donc voilà, Jérémy Sanchez, pardon, directeur aujourd'hui d'un club de fitness sur l'île Maurice. Je suis un petit gars qui vient du nord de la France, à Tours, exactement, juste à côté de la Belgique, qui a eu pas mal d'expérience, pas mal de soucis aussi, mais c'est peut-être aussi grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Alors quand je dis que j'en suis là, c'est toute humilité, hein, j'ai rien fait d'extraordinaire, si ce n'est que j'avais envie de faire quand je voulais le faire et sans trop me poser de questions. Et jusque-là, ça marche bien. Ouais. Super, merci Jérémy. Et pourquoi j'ai voulu t'interviewer? Je te l'ai dit juste avant, mais tu es un mec qui est passé vraiment par toutes les phases, comme tu dis, de Tourcoing, à travailler dans des usines, à être infirme, comme tu me disais, où tu n'arrivais plus à marcher, à devenir un coach avec énormément de succès dans le nord de la France, à ouvrir ta salle dans le nord de la France, à tout quitter et venir à La Réunion, devenir coach, puis directeur d'une salle de fitness, et puis ensuite partir à Maurice. Enfin, je pense que tu es l'un des mecs qui a connu le plus de changements que je connais personnellement. Mais si tu peux nous dire, quel a été ton dernier changement, toi, puisque c'est le thème de la semaine? Le dernier changement, justement, c'est ce challenge que j'ai relevé, c'est de partir sur Maurice, dans un pays que je connaissais absolument pas, tout comme quand je suis arrivé à La Réunion d'ailleurs. Mais moi, j'aime bien, c'est des choses qui m'excitent. L'inconnu m'excite, la peur m'excite. Beaucoup de personnes qui pourraient avoir peur, justement. Moi, quand je connais pas, ça m'intéresse, justement. Et mon gros dernier changement, c'est ça, c'est s'adapter à ce pays qui est complètement différent de ce que je peux connaître, de ce que j'ai pu connaître, et s'adapter à toutes ces origines, toutes ces mentalités, ces façons de vivre qui sont complètement différentes des miennes. En termes de professionnel, ça change pas énormément de choses parce que je passe d'un club à un autre, sauf que celui-là, il est tout neuf. C'est le premier club que j'ai monté de A à Z, bien entendu avec notre cher PDG. Mais le gros changement, c'est ça. Et c'est une aventure et c'est juste une étape dans ma vie, mais quelque chose qui est très intéressant et super enrichissant, comme à chaque fois qu'on apprend de nouvelles choses, finalement. C'est ça qui est intéressant et comme c'est le thème de la semaine, si tu peux toi donner des conseils à des gens qui n'osent pas, ils ont plein de projets en tête, ils ont envie de quitter leur poste, quitter leur conjoint, leur copine, peu importe. Mais toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu arrives facilement à tout quitter pour reconstruire? C'est quoi ton secret, Jay? Il y a, il y a pas vraiment de secret finalement. J'ai envie de te dire, c'est pas une question de secret, c'est une question d'envie. Et il faut essayer de voir les choses de manière différente. Il faut avoir cette ouverture d'esprit. Et c'est pour ça aussi que je fais partie de la spirale positive. Tu connais Yes. l'état d'esprit et ma façon de faire. Ouais.
toujours ouvert aux choses que je connais pas pour pouvoir avoir un avis et pourquoi pas aussi une critique. Parce que chez moi, la critique est toujours constructive. Même si elle est négative, il y a toujours quelque chose à en tirer. Et la façon de s'adapter constamment au changement, c'est ça. C'est un leitmotiv, c'est tatoué sur mon bras ici. Génial. C'est qu'à un moment donné, si on s'ouvre un peu l'esprit, on peut toujours voir les choses au moins de deux manières différentes, peu importe la situation, que ce soit un changement professionnel, même un décès dans la famille. Moi, j'ai pour habitude de dire cette phrase, c'est il ne faut pas être malheureux que ce soit terminé, mais il faut être heureux que ce soit arrivé. C'est une façon de voir les choses. Et moi, m'adapter au changement, comme je le dis souvent, c'est aussi une façon de voir les choses et j'adore faire des problèmes une opportunité parce que ça permet de faire la différence toujours. Super, merci Jay. Mais en effet, tu parlais de décès. Bon, on connaît un petit peu ton histoire, mais c'est remarquable la vitesse où tu remontes tous les obstacles, les problèmes. J'ai été à tes côtés quand il s'est passé un peu tout ça. Ce qu'on sait pas de toi, Jay, c'est que t'es arrivé à Maurice, tu connaissais pas grand monde. Tu es devenu mannequin à défiler sur l'estrade à Maurice. Tu as travaillé dans la radio, tu as travaillé dans une salle de fitness. Dans ton parcours, même si tu veux rester humble, il est honorable. Et c'est pour ça que je voulais que tu sois là ce soir. On est dans un groupe qui aime le développement personnel, comme tu le sais si bien, la spirale positive. Si tu peux, toi, nous donner ta définition à toi du développement personnel, puisqu'on en a tous de différentes, quelle serait la tienne? Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Hein. Pour moi, le développement personnel, c'est prendre en compte son passé, tout ce qui a pu nous arriver et en tirer des bonnes leçons. Et surtout, vraiment surtout, c'est faire ce que vous avez envie. Peu importe ce qu'on peut dire, peu importe ce qu'on peut penser, peu importe si ça paye ou pas, si ça rend célèbre ou pas, faites ce que vous avez envie, quoi qu'il en soit, vous en tirez que du positif en développement personnel. La remise en question, elle est plus qu'importante. Et ça va avec l'humilité dont tu faisais tout à l'heure. La remise en question, toujours. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'aurais dû faire ça? Alors moi, je préfère me planter sur un sujet plutôt que de regretter de ne jamais avoir essayé. Parce qu'on en tire des arrive. Totalement, je suis d'accord avec toi. Tu as répondu un peu à la première partie, pourquoi c'est important? Ben, ça permet de prendre du recul. Mais quand est-ce que toi, tu as rencontré le développement personnel? Puisque j'ai tendance à dire qu'on n'arrive jamais par hasard. Donc, je suis curieux de savoir quel était ton premier pas dans ce milieu. Alors, écoute, moi, c'est pas compliqué. J'adore cette histoire en plus. Je vais essayer de la faire court parce que si je me laisse aller, on est là. Ouais, vas-y, vas-y. Pour moi, là où j'ai rencontré mon développement personnel, c'est sur une formation que j'ai suivie sur la PNL, je pense qu'on dit, je me souviens plus très bien. Voilà, on m'avait offert cette formation en tant que manager pour pouvoir déterminer un certain profil sur mes employés, sur mes coachs, etc., pour pouvoir les manager du mieux possible. Et en fait, moi, cette formation, elle m'a absolument pas aidé à, je te promets, elle m'a pas aidé à cerner la personnalité des gens pour les manager parce que j'ai de la chance. Pardon. J'ai de la chance. Quelque chose que je fais naturellement. En revanche, ça m'a appris énormément de choses sur moi-même. Là où, pendant des années, mais quand je te dis des années, c'était pendant au moins 30 ans. Parce que cette formation, je l'ai fait il y a 3 ou 4 ans. J'en ai 37. Et pendant toutes ces années, je me suis considéré un peu comme pas normal. Parce que je n'arrivais pas à aller dans un seul sens. Je partais toujours dans tous les sens. Et je me disais, je ressemble pas à mon frère, je ressemble pas à mes amis, je ressemble pas à ça. Je suis pas scolaire. J'arrivais pas à me mettre dans un moule comme on aime bien le faire en France particulièrement. On est dans des cases formatées, etc. Et cette formation, elle m'a appris en fait, avec tous les tests qu'on a fait, que j'avais énormément de personnalité et que je devais pas m'enfermer à une, mais que je pouvais en exploiter 5, 6. Et c'est ce qui me permet, encore une fois, de me développer et d'aller un peu dans tous les sens et de pas me poser des questions. C'était le plus grand personnel que j'ai jamais connu. Ça m'a marqué. Il y en a plein. Hein. Je pourrais t'en citer plein des exemples de mon fonctionnement à l'école, etc. Bref. Mais cette formation-là, elle m'a ouvert l'esprit. Il y a un brouillard qui est parti ce jour-là. C'est juste extraordinaire. Et c'était il y a 4 ans. Il y a 3-4 ans. Et comme moi je connais un petit peu ton histoire, tu m'avais expliqué que tu étais infirme, tu n'arrivais plus à marcher. Ça, je pense que c'est un moment qui a été difficile pour toi. Mais si tu peux nous partager comment tu as réussi à remonter de cette phase
difficile et pour faire tout le chemin parcouru jusqu'à devenir directeur d'une salle à Maurice? Ouais, alors ça aussi, c'est une histoire sympa. Il m'est arrivé un accident quand je devais avoir 13 ou 14 ans, je sais plus trop, où je me suis retrouvé en fauteuil roulant, effectivement, et où le chirurgien m'a dit, bon, si un jour tu remarches déjà, il faut être heureux. Et puis, il m'a présenté une prothèse qui faisait la moitié de ma hanche et la moitié de ma jambe. Et il m'a dit, on peut te mettre ça. Si ton corps l'accepte, tous les 15 ans, il va falloir le changer, etc., etc. Il faut savoir que moi, je suis fils d'ouvriers, famille d'ouvriers dans le nord de la France, etc. Une petite maison, etc. Mais ça a foutu un bordel monstre chez moi parce que c'est une maison qui faisait 4 mètres de large sur 12 mètres de long. Il a fallu s'adapter énormément. Je tiens cette volonté aussi de mes parents qui ont toujours travaillé. J'aime pas trop le dire, mais c'est le cas. Ils ont un peu travaillé comme des chiens toute leur vie, les pauvres, pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et encore une fois, j'ai cette capacité. Alors, me demande pas d'où ça sort, j'en sais rien. Euh, j'ai cette capacité à pas me laisser aller. J'ai ce truc, je me laisse jamais aller. Et quand j'étais en fauteuil roulant, je passais au collège, on m'a demandé ce que je voulais faire. Je voulais être prof de sport à l'école parce qu'à l'époque, c'était le bon plan. Il n'y avait pas de copie à corriger, il y avait des vacances scolaires. Donc moi, je voyais ça comme ça parce que je n'étais pas du tout scolaire. Et on m'a désorienté, justement, à cause de cet handicap. Cet handicap sur lequel je me suis pas laissé faire, même si ça a duré pas mal de temps parce que j'ai eu beaucoup de complications derrière ça. Mais j'ai fini par aller dans une salle de sport comme tous les mecs qui ont 16 ans, qui sont gros et qui n'ont pas de petites copines et qui ont envie de changer un peu de physique. Et j'ai eu de croiser un mec qui m'a donné envie de rentrer dans des cours de fitness. Ça m'a éclaté. J'ai commencé avec ça. J'ai réussi à marcher, à courir, à bouger. Et c'est aussi ce qui fait la différence peut-être avec d'autres personnes, c'est que j'ai conscience de cette chance de pouvoir marcher, courir, sauter. Alors que ça paraît tellement normal pour tout le monde, jusqu'au jour où on perd cette chance-là et on se rend compte que c'est une vraie chance. Et depuis ce jour-là, voilà, j'ai absolument rien lâché et toujours dans le même état d'esprit. Je fonce dans ce que j'ai envie de faire et basta, à fond dedans, la tête baissée. Et encore aujourd'hui, j'ai commencé ma journée à 5 heures du matin. Je suis arrivé à 20 heures pour la conférence. Je suis comme ça. Et c'est comme ça, tout simplement. Super. Merci beaucoup, Jay. On va terminer sur cette dernière question. La question que je pose à tout le monde. Si tu devais quitter cette terre, c'est pas ce que je te souhaite puisque on doit se revoir très très bientôt. Mais si tu devais quitter cette terre et tu dois laisser trois vérités derrière toi, alors je sais pas si on voit mes doigts, trois vérités derrière toi pour une personne, quelles seraient ces trois vérités, s'il te plaît, Jay? J'ai envie de te dire que les trois vérités, ça va résumer un petit peu tout ce qu'on a pu dire pendant ce petit quart d'heure. C'est déjà, arrêtez d'écouter les gens, surtout si c'est négatif. Écoutez-vous, écoutez vous-même, faites ce que vous avez envie de faire, donnez-vous les moyens. Ça, c'est la principale chose, c'est donnez-vous les moyens. Chez moi, je dis toujours, soit vous trouvez des excuses, soit vous trouvez des solutions. Alors arrêtez de trouver des excuses, trouvez des solutions et foncez. Ça, c'est une vraie vérité. Faites confiance à votre expérience positive comme négative. Et j'ai même envie de dire plus négative que positive parce que c'est ça qui nous donne des leçons. Moi, si j'écoutais ma famille, si j'écoutais mes amis, si j'écoutais mes professeurs, je serais toujours dans le nord de la France à tuer des poulets pendant 12 heures par jour pour gagner ma vie. Et encore, gagner sa vie, c'est un grand mot. Donc, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, allez-y, foncez, servez-vous de votre expérience et gardez cet état d'esprit, cette ouverture d'esprit et gardez en tête qu'on peut toujours voir deux choses de manière différente. Tout dépend de la façon dont vous voulez voir les choses. J'en dis la vérité, mais je pense que c'est les trois premières qui me viennent en tête comme ça. Écoute, merci de les avoir délivrés avec le cœur. Et il y a une autre raison pourquoi je voulais que tu viennes ce soir. C'est parce que j'ai fait une petite introspection il n'y a pas longtemps. J'ai connecté les dots, comme on appelle ça, les connexions. Et je me rends compte que tout ce qui m'arrive aujourd'hui, tu en es quand même à l'origine. Au moment, avant de quitter l'Australie, je fais un stage à Moving Saint-Paul, à Moving Sainte-Marie, on accroche. D'ailleurs, on accroche vraiment, on a failli se taper dessus. J'ai failli perdre, bien sûr. Je suis revenu d'Australie et tu me proposes un poste à nouveau à Moving Saint-Paul. Et toutes ces personnes à Moving Saint-Paul m'ont permis de gagner une audience, de gagner une notoriété. Puis aujourd'hui, je suis à la spirale positive et d'autres projets. Donc, Jérémy, tu es vraiment l'origine de tout ça et je te remercie. Merci pour ces 15 minutes passées et je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Je tiens à préciser que si
suis à l'origine, comme tu dis, tout dépend de toi. Par contre, on Ouais. a tout comme moi dans mon parcours, de rencontrer les bonnes personnes. Et c'est ça qui est important. Donc, j'en suis ravi si j'en fais partie vraiment. Ça se voit pas, hein, mais j'ai la chair de poule là. Je sais pas Cool. sur la caméra. Mais c'est la vérité. C'est du cœur, tu me connais. Moi, je sais pas faire Mm. semblant entier. Si je t'aime pas, tu le Ouais. sais. Bien, tu le sais. Donc, je suis Mm. ravi d'avoir pu t'aider à faire quelque chose dans ta vie de positif, vraiment. Et merci pour ce petit quart d'heure passé ensemble. Ça fait plaisir. Génial. Jay, gros bisous et puis on se voit une prochaine fois. Ciao, ciao. Avec plaisir. À la prochaine. Bye bye.